Bonjour, nous recevons Maël de Calan. Maël de Calan, vous avez manqué l'Élysée avec Alain Juppé dont vous étiez le conseiller, puis la députation à cause d'une certaine Sandrine Lefeur, qui est aujourd'hui députée de Morlaix. Mais vous êtes jeune, vous vous accrochez. Votre objectif dans un an, c'est désormais le conseil départemental. Alors, quelle est la feuille de route ? Nous, notre sentiment, bonjour Hubert Coudurier, notre sentiment, c'est que le département aujourd'hui ne remplit pas bien ses fonctions. On pourra en parler. Le département a des fonctions sociales, il les remplit mal. Il a des fonctions d'aménagement du territoire et de développement économique, il les remplit mal. Je suis à la tête aujourd'hui du groupe d'opposition, l'Alliance pour le Finistère, qui rassemble 24 conseillers départementaux. Notre objectif, c'est clair, c'est de rassembler une très large majorité pour prochaines élections départementales en mars 2021, proposer une alternance aux Finistériens. Alors, contrairement à tous ceux qui tressent des louanges aux collectivités locales, vous estimez que le département n'était pas préparé à la crise sanitaire qui nous est tombée dessus. Dans quel domaine en particulier ? Si vous voulez, le département, c'est avant tout celui qui verse l'aide sociale aux Finistériens. Tous les plus fragiles, que ce soit qu'on parle de la petite enfance, qu'on parle des personnes en situation de handicap, qu'on parle des allocataires du RSA, qu'on parle des personnes âgées qui sont accueillies en EHPAD, c'est le département qui encadre toute cette solidarité. Et on voit bien que, à l'occasion de cette crise sanitaire et la crise économique et sociale qui va suivre, eh bien, ce besoin de solidarité va s'accroître. Raison de plus pour rentrer dans la crise en étant bien géré, en ayant fait des provisions, en ayant géré au plus près l'argent départemental. C'est exactement le contraire qui s'est passé au cours des 5 dernières années. Nous, on emploie cette métaphore chère à Jean de La Fontaine. Il y a eu les cigales et les fourmis. La majorité socialiste actuelle, c'était une majorité de cigales qui a dépensé l'argent pendant l'été. Aujourd'hui, on rentre dans des temps très difficiles de crise et l'argent n'est pas là pour augmenter nos interventions au bénéfice et au profit des Finistériens. Alors tout ça est un peu subjectif peut-être et très politisé comme attaque. Mais en même temps, vous vous basez sur les rapports de la Chambre régionale des comptes ? Bien sûr, moi je ne prétends pas être objectif, j'incarne l'opposition et donc je fais des propositions critiques qui sont contre le fonctionnement actuel du département. Néanmoins, effectivement, on s'appuie sur des évaluations objectives. Depuis le début de ce mandat, si vous voulez, chaque année quasiment, la Chambre régionale des comptes est venue regarder ce que faisait le département des Finistères et quasiment chaque année, elle a dit que la gestion était mauvaise ou très mauvaise. On a commencé en 2017 avec un rapport général sur le management, sur le fonctionnement du département, dans lequel on a découvert que les agents du département ne travaillaient pas 35 heures. Pendant des années, on a demandé à ce que la durée soit portée à 35 heures hebdomadaires, qui est la durée légale, et ça n'est toujours pas le cas. Ensuite, il y a eu un autre rapport sur la gestion du handicap, et notamment savoir pourquoi est-ce qu'il y avait des délais gigantesques dont souffraient les personnes handicapées et leurs familles au sein de la maison départementale du handicap, qui est censée leur venir en aide, et qui fait d'ailleurs assez bien son travail. D'où venaient ces délais et pourquoi est-ce qu'on n'était pas capable de les résorber. Ensuite, il y a eu encore un autre rapport, pas plus tard qu'il y a quelques mois, sur la gestion des musées du département. Chaque année, on dépense près de 40 millions d'euros dans l'action culturelle, donc plusieurs millions d'euros dans les musées. Et ce que dit la Chambre régionale des comptes, c'est que la gestion de ces musées est absolument catastrophique sur tous les plans, et notamment sur le plan financier. Il y a un projet de musée à Brest qui vous paraît pharaonique. Ces musées actuels sont déjà très mal gérés. Et ensuite, la présidente du département s'est engagée dans un projet absolument pharaonique de musée des phares. Il y en avait déjà un qui existait à Ouessant, qui était très bien, qu'il fallait rénover, dynamiser, pour faire vivre ce patrimoine inestimable et pour faire vivre aussi l'île d'Ouessant. Mais la présidente a décidé que ça n'était pas assez et s'est engagée dans un projet complètement délirant de construction d'un nouveau musée des phares à Brest pour une enveloppe maintenant globale qui va bientôt toucher les 20 millions d'euros. Nous, ce que nous disons, c'est que le département devrait commencer par bien exercer ses compétences propres, ses compétences premières, avant de dépenser un argent complètement dément dans des temps où, au contraire, il faudrait arrêter d'être cigale et un peu plus fourmi pour arrêter ces projets pharaoniques. Alors, il y a un autre dossier qui vous oppose à Nathalie Sarrabezol, c'est celui des mineurs isolés non accompagnés. C'est un dossier qui a un coût en matière de troubles d'ordre public, on l'a vu récemment à Brest, mais également en termes financiers. Absolument. Aujourd'hui, alors ce qu'on appelle les mineurs non accompagnés, ce sont
donc de jeunes étrangers qui sont rentrés illégalement sur le territoire et qui ont moins de 18 ans. Et il est normal, c'est la compétence du département qu'on s'occupe d'eux. On ne va pas les laisser dans la rue. Aujourd'hui, il y a 450 mineurs qui sont concernés dans le département du Finistère pour un coût pour les finances qui s'élève à peu près à 13 millions d'euros. Juste pour vous donner une comparaison, en 2012, il y en avait 12. Donc on est passé de 12 mineurs à 450 et d'un coût qui était quasiment de zéro en 2012 à 13 millions d'euros. Alors nous ne remettons pas en cause cette compétence, qui par ailleurs est une compétence nationale qui nous est confiée. Il faut, c'est un effort de solidarité qui nous est demandé, s'occuper de ces jeunes. Là aussi, je vous donne un seul exemple. Le gouvernement d'Édouard Philippe a créé, il y a un peu plus d'un an, un fichier visant à lutter contre la fraude. Qui consiste à dire quoi? Qui consiste à dire qu'avant de bénéficier de l'aide départementale, on va aller vérifier dans ce fichier si vous n'avez pas été déjà reconnu majeur dans un autre département. Parce que quand vous avez un jeune qui arrive et qui dit qu'il a 17 ans, c'est très difficile de savoir s'il en a 17 ou 23. S'il en a 17, il doit être soutenu par le département. S'il en a 23, il ne doit pas être soutenu par le département. Donc ce fichier existe pour lutter contre la fraude et éviter que des jeunes qui se seraient fait refouler en Essonne, qui se seraient fait refouler en Ille-et-Vilaine, viennent demander l'aide du département du Finistère. Et pour des raisons purement idéologiques, l'exécutif socialiste refuse de se servir de ce fichier. Donc une fois de plus, quel que soit le sujet qu'on ouvre, mauvaise gestion. Il y a un autre sujet qui fâche, mais là je vous mets face à vos contradictions, c'est le sujet du développement économique. Vous trouvez que le département n'est pas assez présent. Mais quand il s'est saisi des mobilités, on lui a dit ce n'est pas vos compétences, cela relève de la région. Et par ailleurs, vous dites qu'il est déjà trop investi financièrement. Alors il faut savoir ce que vous voulez, faire des économies ou intervenir tous azimuts? Il faut faire des économies là où on peut pour dépenser plus d'argent, là où c'est essentiel pour les Finistériens. Moi, je crois que, certes, il y a les compétences légales qui nous sont données par différentes lois. La dernière en date, c'était la loi NOTRe, qui dit ce dont le département doit s'occuper. Mais ma conviction, c'est que l'exécutif départemental, le département du Finistère et au premier chef, le président du département, tout ce qui importe les Finistériens et tout ce qui importe au département du Finistère est de sa compétence. Le président du département du Finistère ou la présidente devrait parler sur tous ces sujets d'infrastructure, de développement économique, sur les sujets du Brexit aussi, qui concernent au premier chef notre flotte de pêche. Et c'est aujourd'hui des sujets sur lesquels, au plan politique, l'exécutif est complètement absent. Alors, je pense qu'on peut faire parfaitement, il n'y a pas de contradiction en ça, juste pour finir d'un mot, on peut réaliser des économies là où on dépense beaucoup d'argent. Il faut avoir en tête que le département du Finistère, chaque année, c'est un budget d'1 milliard d'euros. Donc, sur 1 milliard d'euros, on peut faire 3, 4, 5% d'économies sur certaines politiques pour dégager précisément de l'argent et en mettre là où c'est absolument nécessaire. Et c'est nécessaire dans le développement des infrastructures parce que c'est un moyen de créer de l'activité et de l'emploi pour les Finistériens. Mais dans la perspective des municipales, que vous inspire le fait que les socialistes semblent plutôt bien résister par rapport à la République en marche, dont les premiers résultats aux municipales sont assez médiocres? Oui, on voit qu'il y a en règle générale une très bonne résistance des sortants. Notamment à Brest et en règle générale dans tous les bastions qui étaient les leurs, dans le pays de Morlaix, dans le centre Finistère. Ce que je crois en revanche, c'est que il y a, quand vous regardez les grands équilibres électoraux dans le département, il y a une profonde volonté d'alternance. Mais cette alternance, elle ne se produira que si un grand rassemblement de ceux qui souhaitent l'alternance se produit, plutôt que d'y aller chacun avec sa bannière et sa chapelle. Nous, la majorité dans laquelle on veut s'inscrire, c'est une majorité de projets, une majorité de développement économique et social pour le département du Finistère, qui devra rassembler très largement, bien au-delà de la seule droite. Est-ce que vous êtes favorable à une nouvelle phase de décentralisation? Parce que ça aussi, c'est dans l'air du temps. Je crois que la crise sanitaire, elle a montré que l'une des raisons pour lesquelles on s'en est moins bien sorti que l'Allemagne, par exemple, sur le plan de l'approvisionnement en masques ou sur le plan des tests contre le Covid, était liée à l'embolie, à cet État jacobin qui a beaucoup de mal à gérer de manière centralisée des problématiques très concrètes, très pragmatiques, tandis que les pays qui font davantage confiance à leur région ou à leur collectivité locale, eh bien, réussissent à gérer ça de manière décentralisée, beaucoup plus efficace. Donc oui, moi je suis favorable à une nouvelle vague de décentralisation. Le président de la République y réfléchit, je crois. Ça ferait énormément de bien à notre État jacobin. Ça lui donnerait à la fois plus d'efficacité pour le citoyen, tout en délivrant un service public qui soit moins cher à produire.
Alors, c'est bon à la fois pour le président citoyen de la République, qui reçoit le Emmanuel service public, Macron vient c'est bon de pour les citoyens décider. contribuables. Emmanuel Macron vient de décider que son ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, devait se pencher sur les violences policières. Donc Christian Jacob, et c'est peut-être la réponse du berger à la bergère, estime qu'elle n'existe pas. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que la droite, finalement, est toujours prise en étau entre le Front National et le président de la République qui pratique allègrement l'art de la triangulation? Ouais, j'ai renoncé à m'exprimer sur les sujets un peu politiciens au plan national, mais sur le fond, ce que je voudrais dire, c'est qu'il ne faut pas confondre le mouton noir et la grande majorité du troupeau. Qu'il y ait ici ou là des policiers qui se rendent coupables de bavures policières, c'est tout à fait possible. Ça arrive, il y a plusieurs centaines de milliers de policiers et de gendarmes, ça arrive certainement. En revanche, commencer par dire que les policiers protègent, que les policiers sont indispensables à l'équilibre de notre société, en particulier dans les temps extrêmement violents que nous traversons. Commencer par dire que nous sommes aux côtés des policiers, avant de les critiquer et de leur reprocher collectivement les actes d'une minuscule minorité d'entre eux, me semble de bonne politique. Moi, je dis que je suis aux côtés de la police, que je suis aux côtés de la gendarmerie, qui font un travail extraordinairement difficile. Raison de plus pour être absolument irréprochable sur le plan des violences policières, mais il n'y a pas de violence institutionnelle dans la police. C'est faux, c'est mensonger, c'est injurieux de prétendre cela. Très rapidement, Maël de Calan, est-ce qu'au-delà du département, on va s'en sortir? Le pays semble engagé sur une pente déclinante, et malgré l'argent qui est déversé à flot en ce moment, notamment par l'Europe, on ne peut pas dire que la France soit sur un très bon cap. À très court terme, le gouvernement a eu raison d'injecter énormément d'argent dans l'économie, notamment au travers du chômage partiel, pour éviter l'effondrement complet du tissu productif. À moyen terme, en lien avec la Commission européenne, le gouvernement va chercher à déployer des plans de relance sectoriels pour aider les secteurs qui seront les plus touchés. Je pense à l'aéronautique, je pense à l'automobile, je pense au tourisme, à la restauration, bien sûr, et puis plus généralement à tous les artisans et les commerçants qui ont perdu beaucoup d'argent pendant cette crise. Et la crise va être de toute façon extrêmement violente et extrêmement durable. L'enjeu, c'est de savoir si les pouvoirs publics au plan national, régional et départemental réussiront à y répondre de manière extrêmement efficace. Et on y répondra de manière extrêmement efficace si on se concentre, si on concentre notre réponse financière et sociale sur les secteurs qui en ont le plus besoin, plutôt que de se disperser comme on le fait trop souvent en France. Merci Maël de Calan. On se quitte. Et on se retrouve demain avec un nouvel invité qui sera Thierry Burlot, le vice-président du Conseil régional chargé de l'environnement. À très vite.